Mesdames, Messieurs, bonjour. Une sagesse africaine voudrait que la vérité se trouve dans un verre. Et quand c'est un verre d'eau, les vérités sont banales, et quand c'est un verre de vin, eh bien, elles sont crues. Aujourd'hui, nous sommes à la Plancha, somptueux restaurant de la Haie Vive, pour vous parler de certaines vérités. Et pour cela, je vais demander à la restauration de nous priver de ces verres d'eau qui vont nous faire dire des vérités banales et de nous donner une bouteille de vin qui va nous permettre de nous épancher. Bonjour, monsieur le serveur. Tout le monde, hein. J'espère qu'on va se débarrasser des bouteilles des verres d'eau qui sont à côté. Non, il y en a qui savent dire la mettez vérité du vin dans leur eau. sans Ou avoir bien du vin. on va mettre de l'eau dans leur vin. Bon, je mets de l'eau dans mon vin. Voilà. Et moi, je et vais je mettre du continue vin dans mon eau. dans du vin dans ton eau. Je le garde cru parce que j'ai des vérités crues à dire. Ah oui, des vérités crues à dire. À côté de Gagnette, c'est pas évident. Hein? Moi, c'est tout un problème, donc il vaut mieux me priver du vin. D'accord. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous sommes sur cette émission pour parler culture. Parler culture, c'est parler cinéma, c'est parler littérature, c'est parler musique, c'est parler mode, c'est parler art. Et ce jour, nous allons parler de cinéma. Et pour parler de cinéma, nous avons une personne ressource à côté de nous. Mais avant, je vous remets en contact une fois encore avec mes charmants chroniqueurs qui sont suffisamment taquins. Et pour un jour pareil, je pense que je ne vais pas leur laisser la main. Je dis bonjour à Bill Fabroni. Bonjour Habib, bonjour chers téléspectateurs. Alors, je te présente, tu es écrivain, tu es chroniqueur littéraire de grand talent. Et je dis bonjour à Gagnat Bello. Bonjour Habib, bonjour le plateau, bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. D'accord, je précise que tu es écrivaine, tu es blogueuse et tu es chroniqueuse littéraire de grand talent également. Alors, pour parler cinéma, justement, je vous l'annonçais en titre, nous avons un spécialiste du domaine, dont le nom ne laisse pas indifférent, mais dont le prénom apporte quelque chose en plus à ce nom. Bonjour, Samson Adjaro. Bonjour Habib, bonjour au plateau, bonjour à nos amis téléspectateurs. Alors dis-nous un peu ce que, parce qu'on connaît Meshach Adjaro, on connaît Guillaume Adjaro, mais Samson, on entend le nom. Qui est Samson Adjaro? Samson Adjaro, c'est l'aîné de Benjamin, le Benjamin de la famille. Benjamin des aînés. C'est le Benjamin de la famille Adjaro, il est tout simplement cinéaste. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, nous allons parler cinéma tout le long de cette émission qui va durer une vingtaine de minutes. Et avant d'aller plus loin, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est la mort au cinéma. La mort au cinéma, non, on va pas faire l'inventaire des acteurs qui sont morts, on en finira pas. Par contre, je veux qu'on parle un peu des acteurs qui meurent le plus dans leurs films, pas dans la réalité, mais dans leurs films, parce que de temps en temps, on rencontre des acteurs auxquels on est attaché, qui sont morts finalement, et dans un autre film, ils sont encore morts. Moi, ma grand-mère, il a vu un jour... Il a vu un acteur qu'il aimait bien. Et elle a vu un jour un acteur qu'elle aimait bien qui est mort dans un second film. Elle a dit, mais attends, il était déjà mort, non? Donc, voilà. Je veux bien qu'on parle un peu de ces morts au cinéma. Je sais que Leonardo DiCaprio, il est mort environ 10 fois déjà dans sa carrière. Et Alain Delon, il est mort au moins 4 fois. Alors, est-ce que vous connaissez des acteurs qui sont déjà morts plusieurs fois dans leur... Bon, les acteurs de karaté, on n'en parle pas. Hein. Je ne sais pas si on commence ici, on ne va pas finir. Alors, est-ce que vous connaissez des acteurs qui sont déjà morts dans leur film? Gagnat. Milieu cinéma, je ne connais pas trop, mais c'est vrai qu'on a eu à suivre des films dans lesquels je suis par exemple un film à 10h, l'acteur il est mort, à 12h je reprends un autre, le même acteur qui était mort précédemment, il est revenu, il est mort. Moi je pense simplement pour faire un peu humour, c'est aussi ce que la fiction se permet, la beauté du cinéma, la beauté de l'écriture, ce que, je ne sais pas trop, la nature peut-être n'est pas encore capable de faire, c'est-à-dire réveiller un mort
je ne sais pas si la science est déjà parvenue à cela, mais le passionné, le rêveur, c'est au cinéma, l'écrivain se permet cela. C'est aussi une façon de dire que la véritable beauté réside dans la culture, dans le cinéma. Bill? Heureusement que je vais vivre au prochain numéro. Voilà, je crois que c'est la beauté de l'art. Comme en écriture, on fait mourir un personnage et lui donner un autre corps dans un autre livre, peut-être le même prénom. C'est possible, c'est possible. Quand on prend les films, je vois il y a même certains acteurs principaux qui meurent finalement pour changer un peu l'habitude. On voit que l'acteur ne meurt jamais. Mais généralement, c'est quand le chef bandit est mort que le Que film l'acteur- est fini. Et puis il y a même une formule qui dit que quand le chef bandit est mort, Le film est terminé. fini. Mais moi, je me rappelle, j'ai regardé un film tourné par Van Damme, Jean-Claude. Lui-même, il était mort. Le chef bandit aussi était mort. Les deux étaient morts. Ah, le film Oui, est fini dans le film. beaucoup plus vite que prévu. Le film là est complètement fini. Je crois que c'est la beauté de l'art. On peut imaginer, la force de l'imagination. On peut faire vivre un acteur, on peut le faire mourir, encore lui donner la mort dans le prochain film. Je crois c'est donner libre cours à l'artiste. Et c'est ça la force de l'artiste. Samson Adjaro. L'autre, je sais pas, tu me permets, Samson, l'autre volet que j'aimerais soulever, c'est que longtemps, cette façon de tuer souvent les vilains méchants dans les films nous ont fait penser longtemps que la mort, c'était comme le prix à payer quand on est malin, quand on est mauvais, quand on est une mauvaise personne. Donc, le cinéma nous a inculqué cette croyance ou ce dogmatisme Ce manichéisme. que la majorité nous a permis d'effacer ou de corriger un peu. Oui, c'est vrai. Il faut dire que depuis que le cinéma a fait ses lettres de noblesse dans certains pays du monde, là je parle des années 50, il y avait déjà une sorte de schéma très manichéen qui a été tracé par, disons, ces grands ténors du cinéma, parce qu'ils considèrent justement le cinéma comme une religion. Ils estimaient que le cinéma doit fonctionner comme une religion en sanctionnant ceux qui font mal et voilà, en bénissant ceux qui font bien. Et c'est au pouvoir. En les gardant en vie. Voilà, en gardant en vie. Et c'est au pouvoir justement de l'écriture. C'est au pouvoir du scénariste qui invente les lieux, raconte une histoire, écrit des personnages. Et c'est vrai que les gens doivent forcément mourir dans les films. Il arrive même parfois que quand un acteur n'est pas en bon terme avec la production, on le tue dans... Oui, bien sûr. Il y a des acteurs qui veulent bien qu'on les déclare morts pour qu'ils aillent se chercher ailleurs. Voilà, donc comme dans Prison Break, vous voyez, il y a la femme de Michael Scofield, elle avait quelques soucis avec la production, on l'a tuée. Et quand ils ont réussi à s'entendre, on a finalement dit que c'était une fausse, une fausse nouvelle. Et qu'il fallait qu'elle revienne. Donc voilà, je pense que la mort au cinéma, ceux qui ont la palme d'or des morts, super extraordinaire, c'est les hindous. Les hindous meurent tout le temps. Ils meurent, ils renaissent tout le temps. On découpe l'acteur principal, 15 minutes après, il revient à la vie. Après, on lui arrache le cœur. Après, voilà. Et ça, c'est au pouvoir de leur culture aussi. Alors, il y a de ces morts quand même qui sont belles. Il y a la mort, par exemple, de Jack dans Titanic. Elle est triste, mais elle est belle. C'est une super belle mort. Et après, mais aussi il y a certaines morts, surtout elle est belle en quoi? Elle est belle parce que c'est une mort parce symbolique. que c'est un drame, c'est par amour qu'il est mort. Il a sacrifié sa vie pour sa dulcinée. C'est quelque chose que je ferais sans problème. Comme je te disais, il y a le 2 qui se prépare. Il paraît il paraît qu'il n'est pas vraiment mort. Ah d'accord. Il a passé. Ça fait quand même plus de 15 ans. Donc il a passé 15 ans sous l'eau. Il va revenir dans un coma. Moi, je ne dirais pas forcément que cette mort de Jack dans Titanic, c'est une belle mort, parce que quand l'on suit un film de cette envergure, de ce calibre-là, avec cet amour, ce bel amour qui a vraiment subi, le souhait de la rêveuse que je suis, c'est que les deux puissent rester en vie. Tu fais partie des pleureuses. Tu fais partie des personnes qui ont pleuré après Titanic. Je vous connais. Non, mais c'était pas possible que les deux restent en vie, telle que l'histoire était racontée. Je parle en tant que rêveuse.
Ah oui. Ouais, parce que Vrai, en plus. et puis il faut que les belles histoires, vraiment les belles histoires s'arrêtent comme ça pour que les deux individus ne tombent pas dans la banalité. Oui. Bon, maintenant, si c'était un Béninois qui était là, Ah, c'est La la place cruauté du de théâtre. l'écrivain en fait, est-ce qu'il aurait laissé qui a aussi la sa facilité non, place de... à la Dulcinée? Non. Je pense qu'il va noyer cette dame rapidement. Et rester Et rester en vie. Non, ne dites pas ça comme ça. Non, moi, c'était une Habib est question. béninois, ouais. il a dit tout à l'heure qu'il était prêt à prendre la Il place est de Jack. méchant, donc- il est Moi, je méchant, faisais il est juste- béninois. il est méchant, il va noyer cette dame. Mais pour finir cette rubrique, il y a certaines morts qui sont fabuleuses. Vous voyez, il y a parfois dans certains cinémas, vous voyez, le gars, tu sens que il a envie de mourir. il veut mourir vite. Donc, avant même que le coup ne parte, Il est à terre. il a déjà à terre. Et il y a un autre cas, le cas le plus spectaculaire, c'est une vidéo qui circule où le gars, il y a le sniper qui était là, qui l'a bien guetté, et quand il était à moto, et quand il est venu, on lui a tiré dessus. Mais on l'a criblé de balles sur la moto, et puis il a pris son temps, il n'est pas tombé. Il a juste fait un petit geste du corps, et il a pris son temps, il a garé sa moto, il est descendu, Oui. et il est mort tranquillement. Il est mort Non, très mais- de très belle C'est une façon. mort lente, parce Une que mort lente et on sûre. suppose que les balles n'ont pas eu très vite effet. C'est exactement. Il voulait garer sa moto Ah pour oui, oui, rendre oui, compte. oui, Ah oui, oui, et pour règlement garantir. de compte. Oui, non. Il a carré sa moto pour mourir. Non, c'est pour laisser la moto à la postérité. D'accord. On aborde le second sujet, justement, on parle de cinéma, on parlera de cinéma aujourd'hui. On va parler du film béninois. Le film béninois avait commencé avec les Akia Tadeola, avec les Master Cool, avec les Faux Seba, les Marceline Abor, avec et puis avec une frange d'acteurs qui donnait promesse au cinéma béninois, et puis plouf, 10 ans après, on voit plus rien. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Samson Adjaro? Bon, il faut dire que après, donc, il y a eu une période d'âge d'or, hein, avec les films comme Hirono, de nos anciens, Doyen Okio et tout ça, qui ont marqué durablement le cinéma béninois. Et puis effectivement, plouf, je pense qu'on a eu un gros problème d'organisation. Et c'est ça qui nous joue des tours jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous savez, quand vous ne vous organisez pas, et que vous n'avez pas une vision prospective, vous usez, et au bout de quelques années, vous n'arrivez plus à... Voilà. Et bon, c'est le réel problème du cinéma béninois. Et on n'est pas encore sorti de l'auberge, quoi. Voilà. Gagnette. Habib, Samson, je vais peut-être, c'est pas trop heurter la sensibilité ou le professionnalisme de certains dans le milieu, mais certaines langues, au-delà de nos frontières, estiment que le cinéma, le véritable cinéma béninois, n'existe pas encore. On a des productions qu'on ne peut pas forcément qualifier de cinéma. Mais moi, je ne veux pas m'appesantir sur ce volet-là. Ce qui m'intéresse, je voudrais quand même qu'on dise que ce qui se fait, que ce soit cinéma ou pas, que cette chose, cette œuvre soit bien faite et qu'elle soit consommable et consommée. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut autoriser le cinéma béninois d'être vraiment ce qu'il doit être et d'être exportable. Est-ce que c'est pas un problème plutôt de moyens à la base? Exactement. Bill? Exactement. Il y a un problème Moyens, de moyens, mais il de y a formation, formation. Il y a beaucoup d'investissement, plus un problème de confiance. de ressources humaines. Ressources humaines. Je parle des personnes. Certes, on a cité quelques noms tout à l'heure. Sébastien Davor, Sylvestre Amoussou. Mais est-ce que ces gens-là drainent autour d'eux des personnes capables de faire vivre le cinéma béninois? Certes, une chose est d'avoir l'idée d'être cinéaste, mais une chose est d'avoir, par exemple, de bons scénaristes, de bons réalisateurs, de bons metteurs en scène, pour moi. C'est vrai, je suis peut-être le plus jeune sur le plateau, mais permettez-moi de dire que je ne connais pas le cinéma béninois. Pour moi, on confond quelquefois le théâtre au cinéma. Il y a de petites scénettes. Non. Non, je ne veux pas citer des exemples, mais on voit, il y a certaines compagnies, on voit, ce n'est pas du cinéma, c'est du théâtre. Mais quand on veut parler de cinéma élaboré, je crois que ça n'existe vraiment pas.
je ne sais pas, Monsieur Samson, il est spécialiste. Donc, Ça n'existe vraiment pas. Donc, c'est bien d'avoir Samson Adjaro là parce qu'il s'apprête justement, et on va aborder le volet qui nous intéresse vraiment sur ce plateau. Non, tu vas aborder, mais on revient sur toi. Tu es venu pour nous parler d'un film. Mais avant, selon toi, qu'est-ce qui est arrivé au cinéma béninois? Je continue de dire que c'est l'organisation. Ce n'est pas les moyens. Non, ce n'est pas les moyens parce que, vous savez, en moyenne, il y a beaucoup de gens qui mettent des dizaines de millions dans des films au Bénin. L'État béninois a déjà investi, en tout cas, les 10 dernières années, plus d'1 milliard dans le cinéma béninois. Les écrans FAPA, le fonds d'aide, le fonds de la présidence, le fonds du ministère des Finances. Mais les films, il y en a même qui sont dans les tiroirs, qui ne sont pas sortis. Et ça, c'est un crime de lèse-majesté que je ne vais pas reconnaître cet effort du gouvernement et de certains acteurs du milieu. Mais je pense qu'on a un problème d'organisation. Parce que si l'État met 150 millions, 200 millions dans un film qui ne sort pas, vous parlez de quoi? Organisation, c'est quoi? Est-ce que on n'a pas assez de cadreurs? On va pas chercher en fait, les bons acteurs, ou bien les fonds. Quand on parle d'organisation, et que à la fin on n'a pas le film, ce n'est pas un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation parce que l'organisation d'une production appartient d'une part à un producteur délégué, à un producteur exécutif, à un réalisateur. C'est un problème d'organisation. Alors, on va réclamer ces sous-là ou comment on fait? On laisse passer? Ah, mais ça dépend. Comme on dit chez les Ivoiriens, il ne faut pas manger ton piment dans ma bouche. Mais quand on voit l'autre revers, il y a certains films qui sont tournés mais sans aide publique, et avec des aides privées, vraiment privées. Je peux citer un exemple. Il y a un jeune Sprint MJ qui a tourné un film qui a réincarné ou bien qui a fait réincarner le roi Béhanzin, un Béhanzin moderne. Je crois ce film n'est pas sorti, mais le film est bien tourné et c'est terminé. Mais aucune chaîne nationale ne veut diffuser ce film-là. Oui, est-ce toujours un problème d'organisation? C'est toujours un problème d'organisation parce que le cinéma, c'est une industrie. Tout comme on investit, on crée l'industrie du coton, avec d'une part les matières premières qui s'achètent, les intrants, ainsi de suite, le processus jusqu'à la consommation, c'est de la même façon qu'on organise des productions cinématographiques. Et chacun doit être à sa place. Et quand vous parlez de compétences, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment organisé que vous dites qu'il n'y a pas de compétences. Mais il y a des gens super compétents au Bénin. Ils ne sont pas super nombreux, mais il y en a de vraiment compétents qui ne sont pas toujours à la place qu'il faut. Vous comprenez? Donc, du coup, ça devient un mélange, une salade russe. Et voilà, on ne sait pas qui fait quoi. Vous voyez quelqu'un, il est en même temps producteur, scénariste, réalisateur, acteur, monteur. Et parce que simplement, il veut faire c'est un crime. Parce qu'il veut faire le maximum de recettes pour construire sa maison, acheter sa bagnole, et voilà, et se faire quelques nanas. Donc c'est toujours difficile. Mais oui, c'est vrai. Moi j'ai assisté à un tournage une fois. J'étais sur un plateau et il y a un acteur qui n'était pas venu et on est allé cueillir le gardien de l'immeuble là où le film se tournait et on l'a briefé 2 minutes et il a joué un rôle. C'était quel rôle Non, si je dis le rôle, le film va être identifié, donc je ne dis pas. Est-ce qu'il a bien joué au moins? Non, il était droit dans la caméra. Avec tout ce qu'on disait, il était droit dans la caméra. il était préoccupé par la caméra. Mais on a tourné comme ça. Parce que quand on parle d'organisation, oui, mais bon, peut-être l'organisation, ça influe sur les moyens mis à disposition. Parce qu'il y a les moyens mis à disposition du film et il y a les moyens mis à disposition que le producteur lui-même qui a eu les moyens mis à disposition. Il y a ça. Donc finalement, on se rejoint en parlant de moyens. Qu'est-ce qui a posé problème par rapport à ce choix du gardien? L'acteur n'était pas venu. Bon, voilà, il y a tout ça. L'acteur n'était pas venu. Oui. Ah, voilà, il y a le vin parce que il semble que j'ai commencé à dire des contes de vérité. C'est par manque de vin. C'est par manque de vin. Gagnat, on peut ajouter un peu du vin à ton eau? À ton eau? Non. On peut mettre de l'eau dans ton vin ou du vin dans ton eau. Mais pas du vin. D'accord, de l'eau. Donc, en fait, c'est une boutade pour dire que parfois, comme tu as dit, les moyens sont là,
et finalement les vrais moyens ne sont pas là. C'est-à-dire les moyens sont là, mais ils sont court-circuités quelque part. Ouais. Quand on laisse de côté ce problème d'organisation, Samsung, selon toi, qu'est-ce qu'il nous faut véritablement au Bénin pour vraiment faire éclore le cinéma béninois? Il faut s'organiser. Il Il faut s'organiser. Non, c'est le problème. Parce que vous savez, si vous avez. Développe. Vous êtes 10, 20, 30 et vous voulez faire, par exemple, exporter du jus d'ananas. Vous devez vous mettre ensemble. Ensuite, faire des remises à niveau, vous recycler et vous battre, que ce soit au niveau du pouvoir public, que ce soit au niveau des consommateurs, pour vous faire connaître. Vous comprenez? Que ce soit sur le plan national et international. C'est le même problème que nous avons. Nous avons des valeurs qui sont éparpillées, chacun est dans son coin, nous ne voulons pas nous mettre ensemble. Et du coup, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas une industrie. Ça, c'est partout, quoi. Ce problème du béninois qui n'a pas confiance. C'est partout. C'est pas seulement béninois. Non, c'est au Bénin, mais oui, dans je tous parle les du- secteurs, voilà, en c'est fait. dans- voilà, c'est Exactement. partout, c'est dans tous les Dans secteurs. l'entrepreneuriat, je crois, sur un plateau aussi, dans un panel, on a eu à aborder le même sujet, que les entrepreneurs travaillent de façon éparse, séparée, et ne veulent pas se mettre ensemble, parce qu'il y a ce problème de confiance. Il faut finalement qu'on en parle suffisamment pour, comment on dit ça, crever ou creuser l'abcès. Voilà. Ouais, par exemple, hier, nous sommes sortis d'une production d'un collègue. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, on se met ensemble définitivement. On a cotisé, voilà. On lui a amené son film, on a corrigé le scénario, on a organisé l'équipe, on a cotisé, chacun a amené son matériel, on a tourné le film hier. Et ça, il amène au FESPACO prochain. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut commencer par faire. Et, Je donnais la main. Voilà, Se donner super. la main. Alors, on a parlé beaucoup des sujets connexes, mais le vrai sujet, on a finalement 5 minutes pour en parler. Une poignée de gombo. Pour une poignée de gombo, c'est mon prochain film long métrage qui est une adaptation du roman éponyme de Sophie Adono. Voilà, c'est l'histoire de deux sœurs. Voilà, c'est une tragédie justement où la plupart des acteurs meurent à la fin du film. Ah, il faut qu'il meure bien. Ah oui, c'est il faut Ouais, qu'il ce meure serait bien. de belles morts. Fais en sorte Est-ce qu'il y a de belles morts? Est-ce qu'il y a de belles morts? Il y a de Au belles cinéma. morts, il y a de belles morts, il y a de Parce belles que là, morts. quand c'est bien tourné, c'est Il y a bien. de Ouais, belles au cinéma, morts, il y a de d'accord. belles morts. Et donc, c'est l'histoire de deux sœurs qui doivent se déchirer complètement à cause d'un homme qui a enceinté les deux. D'accord, mais quelles sont quelles garanties nous avons par Avez-vous rapport à la entendu? qualité? Toi, tu entends moi avec le vin, j'entends pas tout. Alors, quelle garantie nous avons par rapport à la qualité de ce film? Alors, c'est déjà la synergie qui est mise autour du projet. On a fait appel vraiment à toutes les forces vives du cinéma béninois. Comme je vous le dis, on s'organise vraiment pour que tout le monde se mette ensemble sur ce projet. Bon, l'histoire, le roman est déjà un roman très intéressant. L'histoire est magnifique. Et voilà. Et bon, maintenant, nous faisons confiance quand même à notre génie créateur en tant que réalisateur. Et c'est co-réalisé par Monsieur Abdel Lalé et moi. Et voilà, Lara Production, produit par Lara Production et la Fondation Kofi Guillaume Adjarou. J'ai une petite question, bien une petite préoccupation. Votre rôle en tant que réalisateur, quand vous prenez un livre et que vous voulez le mettre en cinéma, qu'est-ce que vous apportez finalement? Est-ce que vous tournez le livre in extenso avec tout ce qui Il y est a deux écrit, ou bien manières. vous Il y a, apportez ce que un vous peu- dites, c'est l'adaptation complète, Mhm. où on adapte in extenso. Oui. Ça dépend de l'auteur ou du producteur. Et dans ce je veux cas, pas pour une rentrer- poignée de gombo, c'est une adaptation partielle. Mhm. Ce qui veut dire qu'on peut changer des décors, on peut en D'accord. créer, on peut ne pas tuer tel que l'auteur l'a fait. Voilà, c'est ce que nous avons fait, mais toujours en étant dans une certaine vision de l'auteur. Alors, bon, moi j'ai une question pour Samsung. Sur les réseaux sociaux, il y a des portions de ce cinéma-là qui sont diffusées, non? Ou c'est pas la même chose? Non, c'est pas C'est la pas même chose. chose. C'est pas la Ah, même parce que chose. là, on retrouve Samson Adjaro dans un film qui est acteur, dans un autre qui est réalisateur. Ouais. On revient au problème de distribution de rôle. Oui. Mhm. Non. Ah non. Ah oui, ah non. Ah non, Ah non, c'est moi je suis acteur-réalisateur. Je suis réalisateur depuis une dizaine d'années, mais j'ai D'accord. lancé ma carrière d'acteur il y a 2 ans. Et bon, mais Comment lance-t-on sa carrière? Il y a une formation précise au Bénin ou on va sous d'autres frontières?
Bon, il y a une formation au Bénin, mais bon, je sais pas si je vais commencer par faire la pub Non, pas. Si s'il y a une formation, c'est. Il y en a, bon. il y en a, mais voilà, c'est déjà. Si vous avez des aptitudes pour un acteur, en fait, le métier d'acteur, c'est pas vraiment un métier, parce que vous pouvez prendre Il y a une l'enfant de la base. rue qui n'a jamais vu la caméra et faire un film extraordinaire, comme Apocalypto de Mel Gibson, c'est un exemple magique. Mais en même temps, c'est bien d'avoir des prédispositions et de les transformer en dispositions à travers des formations, des clés, voilà. Et je pense que bon, voilà, si les gens m'interpellent pour jouer dans certains rôles, c'est parce qu'ils pensent que je suis capable de le faire. Mon métier à la base, c'est celui de réalisateur. Merci. Alors, pour finir rapidement, par rapport à une poignée de gombo, qu'est-ce que tu as envie de dire au public, aux gens qui te regardent aujourd'hui? Je voudrais dire qu'ils se joignent à nous, vraiment, parce qu'on a besoin des 10 millions d'âmes, de pensées positives. Parce qu'ailleurs, les gens du milliard, nous n'en avons pas. Mais nous croyons à l'énergie positive des Béninois. Au moins ça, nous avons. Et nous avons besoin qu'ils se joignent à nous, de par leurs prières, de par leurs apports. Nous avons eu des coups de fil de l'Europe, de l'Afrique, du Bénin et tout ça. Que les gens continuent davantage à nous soutenir, à partager nos informations. Le casting démarre dans quelques jours. Ça nous permettra vraiment de porter ce film parce que c'est identitaire. Vraiment, c'est tourné en fond. C'est un film qui parle de nos valeurs culturelles, de notre patrimoine touristique et tout ça. C'est tourné en fond? C'est tourné en fond. Tu vas participer? J'ai bien envie, hein. Je vais être l'homme Oui, pour qui on se bat. Ah, mais ce type, il enseigne tout le monde. Ouais. Non, je participe. Non, mais il y a une autre chose qui me Tu veux pas être préoccupe, lancé. c'est la qualité d'image. C'est vrai, vous pouvez avoir un bon matériel, un bon matos, tout et tout, mais les lieux sur lesquels on va tourner, est-ce qu'il y aura des décors à respecter, Vous savez, Forcément, le non? Bénin a des décors Naturels. magnifiques. qu'on Que peut valoriser nous ne vraiment? vendons pas. Mhm. Il y a même des plateformes dans le monde où on recherche des décors naturels que le Bénin a. Mais nous ne savons pas les vendre. Sinon, le Bénin gagnerait énormément d'argent rien qu'en vendant ces... Nous avons des décors magnifiques. Ne vous inquiétez D'accord. pas pour ça. Je suis calme. Et voilà. Merci à Samson Adjaro pour ce petit partage. Il est tout petit par rapport au sujet qui est énorme, par rapport à ce livre qui est magnifique que j'ai lu et par rapport à ce film qui vient. Et nous te souhaitons beaucoup de succès, beaucoup de courage. Merci. Et parce que si ce film marche, peut-être que nos œuvres aussi vont passer par là. Voilà, c'est l'objectif. C'est me spécialiser dans les adaptations. Je commence pour une poignée de gombo, mais j'ai déjà pas mal de coups de cœur qui attendent. J'ai déjà signé certains auteurs et puis voilà, je ne ferai que à 80% des adaptations. Merci Samson Adjaro. Je vais pouvoir finir mon verre de vin tranquillement. Honte à vous qui n'avez bu que de l'eau pour un dimanche où il faut sanctifier le vin. La honte aussi, elle est relative. Hein. Merci. Nous sommes au restaurant La Plancha, restaurant grillade, restaurant de pizza, de vin et de grillade. Et je donne rapidement le numéro. Nous sommes à la Vive 97 63 91. Autour d'un verre, c'est fini. À la prochaine.